Bien, ravi de vous retrouver ici en direct de la place de la Libération, à Besançon, bien sûr. Après 2 jours de fête et d'inauguration du tram. Alors, au fil de la rue et de la promenade, le long du tramway, j'ai arrêté quelques passants. Alors donc, Patrick, Christelle et Juliette. Patrick, un petit mot, vous venez de Baume-les-Dames. Vous êtes monté là dans le tram, alors? Oui, on a eu l'occasion de l'essayer, de l'utiliser ce matin, et c'est vrai que c'est vraiment une belle réalisation. C'est vrai que là, tout a été déjà fait, c'est déjà tout enherbé, les trottoirs, tout est bien fini et tout. C'est vraiment quelque chose de bien, et je pense que ça va dynamiser la ville de Besançon. On va en parler. Juliette, un petit mot. Tu connaissais bien Besançon, tu as eu l'impression de découvrir autrement? C'était bien, ça allait vite dans les montées. Et tu reviendras refaire un petit Oui. tour à Besançon. Merci beaucoup, merci pour ce petit aparté avec nous en direct. Donc sur France 3 Bourgogne-Franche-Comté, bonjour à mes invités. Alors Pascal Gutefin, vous êtes le chef de projet, c'est à cause de vous tout cela, et apparemment vous en êtes satisfait, nous aussi certainement. Et puis Fabien Cousin, vous êtes commerçant, vous avez une brasserie, un café, non loin d'ici, et vous allez nous donner vos impressions. Vous avez dit donc 2 journées de folie. Alors on va parler, avant d'évoquer le feu d'artifice, de la journée du samedi. Oui. Vous n'avez jamais eu autant de monde. Ça fait un moment que je suis sur la place, que je suis commerçant à Besançon. C'était la première fois que je voyais ça. Une ville transformée en parc d'attractions. Je me serais cru à Euro Disney. Un monde fou. Pascal Gutefin, un petit mot, la journée, j'espère que vous l'avez suivi, parce que c'était super sur France 3 Bourgogne-Franche-Comté. Il y avait les moyens pour suivre justement cette inauguration et cette fête dans la ville. Et puis un grand feu d'artifice, on va voir des images, c'était superbe. Bonjour. Oui, Bonjour. Bien sûr, j'étais là pour célébrer à la fois ce bouquet final du chantier et du projet, et saluer également le commencement de l'exploitation avec une formidable journée, avec plein, vraiment beaucoup de monde. Alors, journée de gratuité, journée de folie, là maintenant c'est la rentrée des classes finalement pour ce tramway, c'est le premier jour d'une longue période. Alors un petit mot, une jonction de presque 15 km entre l'ouest et l'est, une rame et puis un petit décalage vers la gare, décrivez-nous. Voilà, donc c'est un projet, donc une colonne vertébrale du transport public d'ouest en est, avec 2 lignes, un tronc commun important donc à l'ouest, et puis une ligne qui part vers l'est, et puis une ligne qui s'arrête à la gare Viotte, où nous avons là donc des correspondances avec le TER et des correspondances avec Besançon-Franche-Comté TGV pour les départs donc sur la France. C'est-à-dire, vous êtes posé le problème de cette réalité. Les bus, ça commençait à saturer, il fallait trouver autre chose. Et maintenant, alors pratiquement, avec un ticket de tram, on peut également prendre le bus. Tout se tient. Alors, c'est le même réseau, c'est le réseau Ginko. Donc, le tram vient enrichir ce réseau Ginko des bus. Donc, avec le même abonnement, le même ticket ou la même carte d'e-ticket, vous prenez indépendamment les bus, les tramways, et même les autocars et même les TER dans le Grand Besançon, puisque c'est 59 communes qui ont construit le tramway. Oui, bien sûr, on ne l'oublie pas. Alors une réalisation, justement, on va revenir, 3 ans de travaux, ça a été difficile quand même. Bon, parce que quand on sort de Besançon, ça va. Mais dans le centre-ville, c'était difficile. Expliquez-nous rapidement. Évidemment, c'est un chantier extrêmement important avec des millions de mètres cubes de béton, des centaines de kilomètres de câbles. Donc voilà. 600 personnes sur le Alors 600 sur personnes en emploi direct pendant 2 ans et demi. Donc vous imaginez également les emplois directs, donc des fronts de chantier un peu partout. Et s'adapter à la ville qui ne demandait pas ça à son origine. Voilà, il a fallu donc s'adapter à la ville, il a fallu que la vie continue malgré tout. Donc là aussi c'est des centaines de réunions publiques, des milliers et des milliers d'informations aux riverains pour dire que les champs de circulation allaient changer, que les frontailles allaient s'ouvrir. Voilà, et donc pour arriver à ce résultat.
Alors le quartier battant, le village de Besançon avec le fameux pont battant qui a été déconstruit et reconstruit. Et puis juste à côté du pont battant, il y a Fabien Cousin et le Brasséliande, hein, c'est votre café. Alors on parlait de réunion publique, vous êtes intéressé à ça, pourtant vous avez été ennuyé, pour être poli, par les travaux. Alors pourquoi ? Alors tout à fait, j'ai assisté à pas mal de réunions publiques. On a écouté la parole publique. Voilà, qu'est-ce qui vous intéressait? C'était pour vous situer dans tout ça, pour en parler autour de vous à des confrères? Déjà d'être informé pour prévoir au niveau de la gestion de mon entreprise. C'était le plus important. Et puis peut-être rencontrer des gens surtout. Ça m'a permis aussi de rencontrer pas mal de personnes. D'accord. Et puis peut-être après de mieux accepter les travaux, parce que c'était dur. Vous me disiez votre chiffre a dégringolé. Le chiffre a dégringolé. Par contre, c'était prévu. C'est-à-dire qu'on avait bien prévu les problèmes qu'on allait rencontrer. D'accord. Et puis au-delà de ça, je voulais aussi signaler que on a écouté la parole et je crois que ça a été suivi d'actes. D'accord. De par le système d'aide qui a été mis en place par la municipalité. Alors on va terminer avec les fameuses retombées. Il y a 2 années de métro à Dijon en Bourgogne, apparemment ça se passe pas trop mal. Il y a même un peu de saturation, youpi tant mieux. Vous c'est pareil, qu'est-ce que vous voyez alors? Une nouvelle manière de vivre avec le tram déjà? Voilà, le tram va encore améliorer donc les conditions de mobilité, puisque la mobilité c'est le cœur de l'économie, c'est le cœur du tourisme, c'est le cœur du lien social. Donc ce tramway va renforcer tout ça, renforcer toutes ces politiques. Et nous sommes nourris, vous avez raison, d'autres villes, et Dijon bien sûr en premier. Et donc nous savons que c'est aussi un succès à Dijon. Et donc nous avons prévu également ce succès. Lorsqu'il sera en rendez-vous, ces petits trams que vous voyez passer, on pourra les rallonger, les quais sont prévus, tout est prévu. Donc voilà, si c'est un succès, le tramway va aussi accompagner ce succès. Merci beaucoup. Donc on attend bientôt entre 30 et 40 000 personnes par jour. Merci beaucoup et vive le tram de Besançon.